Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Luc Salomon-Renier et je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier de couture Renier pour une toute nouvelle création. Aujourd'hui, on va voir la création d'une veste en jean recyclé avec tous les petits secrets de création, des belles petites images en extérieur et tout un univers féerique de la création artistique. Donc suivez-moi pour cette vidéo exclusive. Donc là, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est voir un petit teasing. Une veste en jean recyclé. Donc c'est quoi? C'est des jeans que l'on récupère, on va les découdre, on va les découper et ensuite on va recomposer un vêtement à partir des morceaux de tissu donc récupérés. On va voir pas à pas les différents secrets de création, les processus extraordinaires. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, je commence à découper les jeans que j'ai récupérés, et également le pantalon de travail blanc que j'ai acheté à Emmaüs. Et une fois que j'aurai tout découpé, on va pouvoir voir la quantité de tissu que j'ai pour pouvoir imaginer et dessiner une veste. Maintenant que j'ai découpé les différents morceaux de tissu et que je sais maintenant la quantité de tissu que j'ai pour réaliser un vêtement, maintenant je prends un crayon et un petit carnet. Et là, je vais dessiner une petite idée de la veste que je vais faire. Et ensuite, je vais surtout préciser cette idée en faisant des patrons à l'échelle indirectement et en manipulant la matière pour voir quelle quantité j'ai, par exemple pour faire une manche, pour faire le col, pour faire différents emplacements. Maintenant, on va faire le dessin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous pondre? Eh ben alors, on va faire une veste, donc comme ça, avec un col assez prononcé, veste en jean quoi, manche classique, une fermeture éclair, voilà, comme ça, des manches plus longues avec donc la veste qui s'arrête à la ceinture. Donc imaginons un pantalon taille haute. Donc évidemment mon petit logo. Et là on va sûrement mettre diviser la veste sur la hauteur à cause des morceaux de tissu qu'on a. Voilà. Il y aura sûrement donc j'ai un peu de tissu bleu et puis aussi un petit peu de coton. Donc on va voir où on met le bleu, mais de sûr ça sera en bleu. La plus grande partie de la veste sera en bleu. Il y aura peut-être le dessous des manches qui sera blanc. Et après, c'est du feeling quoi. Après, c'est au feeling. Et au niveau du dos, donc ça, je sais déjà un truc au niveau du dos, c'est que la veste, donc en gros, il y a la tête là, et il y a le col, et au niveau du dos, il va y avoir des lanières verticales. Donc cette partie là en bleu, et le dessus là, ça va être blanc. Il va y avoir un empiècement dans le dos en blanc et donc les manches bleues. Grosso modo c'est ça, et après on va voir au feeling en faisant s'il y aura des différences ou pas, ou des petites fantaisies, des choses. Mais grosso modo en gros c'est ça mon dessin, et à partir de ça je fais mes patrons et j'avance. L'inspiration pour ces vêtements, c'est le recyclage en découpant et en reconstruisant un vêtement, comme le fait par exemple Marissa. Et puis l'univers marin avec donc le jean, veste en jean classique, accompagné de morceaux de tissu blanc en coton récupérés sur les pantalons de travail. Et du coup, ça forme un ensemble plus tourné vers le marin, sport, jeune, tout ça. Je pense que ça va être un style plutôt pas mal. Donc maintenant, on va passer à la réalisation. Donc on ferme le petit cahier et puis là, on va passer aux choses sérieuses. Je vais prendre mon petit papier à patron, c'est une veste en gabardine exceptionnelle, donc une veste en coton que j'aime bien. Et je vais reporter rapidement les mesures de cette veste. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch. Maintenant que j'ai terminé de faire le patron et de découper mes différents morceaux de tissu, je vais maintenant les assembler. Étape première, ça va être d'utiliser cette surjeteuse. Donc une surjeteuse, c'est une machine à coudre avec 4 fils, comme on peut voir là. Donc ça fait ces magnifiques coutures
exceptionnel. Je vais reprendre les deux devant et le dos et je vais surjeter les coutures que j'ai fait. Et là en fait je vais retirer toute cette matière, ça va faire des belles petites finitions. Donc là j'ai créé des empiècements en fonction des morceaux de tissu que j'ai pu récupérer. Et là ce que je vais faire c'est que je vais repasser tous mes morceaux. Je couche la couture vers ce côté-là, à l'extérieur, et ensuite je vais faire une petite surpiqûre. Donc là je vous montre. Voilà. Là on va faire une petite surpiqûre ici, clac 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 clac. Et aussi que là il y a une petite bosse qui est formée et la bosse moi je la veux qui aille vers l'extérieur. Pour donner un peu plus de stature. Donc là je mets quelques épingles parce que les matières sont un petit peu différentes. Il y a le coton qui est très raide et le jean qui peut avoir tendance un petit peu à se déformer. Donc c'est pour ça que je les assemble avec des épingles. Donc là, l'assemblage est terminé. Ensuite, je vais passer un petit coup de fer pour plier, faire tous mes petits plis. Et là, donc, bon, ça ressemblera à ça. Donc le dos, et puis le petit empiècement au niveau des omoplates dans le dos. J'ai déterminé la répartition des manches, donc une partie bleue au-dessus, une partie blanche. Donc là, c'est vraiment en fonction du tissu que j'avais. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins de bleu que de blanc, mais bon, moi j'aime bien. Voilà, donc les manches épinglées à la veste. Donc une manche, et là la deuxième manche, donc les deux manches sont épinglées. Et maintenant je vais passer un petit coup de surjeteuse pour les assembler. Là, c'est parti pour la petite couture, un peu délicate, mais ça va bien aller je pense. Donc ça arrive assez régulièrement que je me prenne les épingles dans les doigts. Pas hyper agréable, mais bon. Voici donc la première manche assemblée. Et là, je fais la deuxième. Franchement, ça allait pas mal. Donc là, je pense que ça ira bien aussi. Voilà donc l'assemblage des manches. Donc le dos en patchwork, la manche, donc avec le dessus bleu et le dessous blanc. Donc là, on voit le petit assemblage. Plutôt sympa. Voilà. Voilà donc la veste assemblée. Donc les manches, le dos, tout est assemblé. Et j'ai réalisé toutes les petites surpiqûres pour finir donc ces assemblages. Et maintenant je suis en train de réfléchir un petit peu à ajouter des petits éléments qui vont donner le caractère à cette veste. Donc tout d'abord le petit logo runier ici là. Et ensuite ce que je vais rajouter, donc la veste elle a une coupe très droite comme ça. Et donc pour rajeunir un petit peu le style de cette veste, et ben j'ai décidé de rajouter un morceau de tissu là à droite et à gauche de la veste. Et donc ce tissu, dessus je vais fixer du velcro, du scratch. Et en gros, ça sera possible du coup de mettre la veste, d'enfiler la veste. Et ensuite de cintrer avec le velcro la veste. Voilà, donc j'ai fait les deux côtés. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais habiller avec un petit morceau de tissu blanc le bout extérieur de cette languette. Voilà, j'ai terminé les deux languettes. Donc maintenant je vais aller les fixer sur la veste. Je vais fixer aussi les poches. Je vais fixer ensuite la fermeture éclair, le col, les finitions et ça sera terminé. Ça aurait été une veste un petit peu longue à faire. Enfin je dis ça aurait été. C'est pas encore terminé mais c'est une veste un petit peu longue à faire. Mais bon, c'est cool en tout cas.
j'aime bien le design et tout. Ce jean, le jean qui fait un peu rustique, brut, avec le blanc là, avec ce coton blanc, je trouve que ça va vachement bien. Bon, je continue. J'ai terminé de fixer ces languettes. Et là, j'ai placé le velcro côté mousse. Et la languette, donc, elle va venir s'accrocher après ce velcro côté mousse pour cintrer la veste. Là maintenant, je fais les finitions avec un petit coup de surjeteuse et un point de recouvrement en bas de la veste pour ensuite poser la fermeture. Donc là, c'est une petite piqûre double de l'autre côté. Donc ça fait un rendu très propre. Là, c'est tout lisse, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de truc qui dépasse. C'est génial. Voilà. Ceci étant fait, il faut maintenant passer à la suite. Là, comme vous pouvez le voir, il y a le petit logo de ma marque Renier, donc qui est en attente là. La suite de l'épisode, c'est de mettre la fermeture éclair. Là, cette partie-là, elle va se connecter dans le col. Mais tout le reste, tac, je le coupe. Voilà. Voici donc la fermeture posée. Avec ici la petite surpiqûre à droite à gauche. Voilà. Donc voilà le côté blanc du col découpé. Et maintenant je vais découper l'autre côté du col dans le jean. Et pour ça je vais le faire en deux moitiés. Là je suis en train d'assembler les deux parties du col. Donc la partie en coton gabardine blanc exceptionnel. Avec la partie en jean, donc rapiécé au milieu. Je mets ces petites épingles, je fais le petit tour. Et ensuite, on va le retourner pour ensuite l'épingler sur la veste. Donc là, il y a le col qui est assemblé. Et là, je vais l'assembler là-dessus. Voilà, le col est monté. Petite prise de vue sur la veste terminée. Ça s'ouvre. Une poche. Deux poches. Voilà. Différentes positions pour le col. Donc position classique. Voilà. Et la petite position relevée. Voilà le petit cil. Scratch. Donc là, mise en place du mécanisme. Et hop là. Donc avec cette veste, vous allez avoir une super taille bien dessinée, les épaules élargies. Voilà. Je vous laisse sur ces dernières images pour cette première vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Et si vous êtes déjà devenus des fans, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et puis à me rejoindre aussi sur Instagram. Allez, ciao les réunis!